Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton plan glorieux au travers de Christ, pour nous sauver, pour nous rejoindre. On mesure très peu le prix, Seigneur, que ça a coûté réellement. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette œuvre, pour chacun d'entre nous, aussi pour tous les hommes, Seigneur, et pour tous ceux qui doivent croire encore. Seigneur, que ce moment de culte aussi puisse t'honorer en cela, et on te remet à la fois, nous ici, comme les enfants qui vont descendre. Amen. Cette semaine, j'étais passionné, encore une nouvelle fois, j'étais dans la lecture du livre de Josué. En parlant de ma passion avec l'une ou l'autre personne, je me suis rendu compte que c'est un livre qui est très peu connu. En tout cas, peut-être juste le début ou juste la victoire de Jéricho, mais derrière, on ne connaît pas beaucoup le livre de Josué. Alors c'est bien qu'on l'ait parcouru. Il y a 15 jours, on était au chapitre 9 du livre de Josué avec la ruse des Gabaonites. Et on avait vu que finalement, Israël s'était fait avoir tout seul. En fait, il s'était basé sur les preuves matérielles qu'avaient présentées les Gabaonites sans demander le conseil de l'Éternel. Ils avaient pris leur décision tout seuls. Et au final, ils avaient fait alliance avec ces personnes, avec ces Gabaonites, et se sont rendus compte peu de temps après qu'ils habitaient juste à quelques vallées un petit peu plus loin, une trentaine de kilomètres en fait de leur camp, et que c'était potentiellement leurs ennemis. Et finalement, ils vont devoir faire avec ces Gabaonites, avec qui ils ont fait alliance, et quand on fait alliance, on ne peut pas l'annuler. Et on s'était interrogé, en tout cas j'avais proposé cette réflexion que quand on a des preuves, des évidences, c'est certainement une motivation supplémentaire pour demander à Dieu. Quand on est sûr de soi, de demander à Dieu tout de même pour savoir si ce que l'on a vu, c'est bien la réalité. Et en fait, il y a une différence entre les preuves et les évidences, entre nos raisonnements et la sagesse. Et la sagesse, c'est quelque chose qui vient toujours en relation avec Dieu, ce qui est un petit peu différent de l'expérience. Alors, avant de faire une lecture explicative d'une partie du chapitre 10, j'aimerais que nous puissions essayer de nous représenter ce qu'a été la conquête jusqu'à présent des Israélites. Il y a le Jourdain, on va dire la Méditerranée est là, donc ils ont traversé, ils ont fait leur camp ici à Gilgal, ensuite ils ont eu Jéricho, Haï, et puis ils ont fait alliance avec les Gabaonites. Donc ça fait comme une espèce de petite ligne plutôt vers le bas, un axe sur lequel ils ont eu soit des victoires, soit ils ont fait alliance. Et pour qu'on puisse un petit peu se représenter les distances, j'ai essayé, alors c'est vraiment gros sel, de calquer ça sur la géographie suisse. Alors, le camp de Gilgal, ce serait comme si on était à Yverdon. D'accord ? En plus, ça tombe bien, il y a de l'eau à colter, ça fait comme si on avait traversé le Jourdain. La victoire de Jéricho, ce serait plutôt vers Orbe, quoique c'est pas si vrai parce que c'était plus près, mais on va faire comme si c'était vers Orbe. Et Haï et Bethel, ce serait Cossonay. Et puis, l'alliance avec Gabaon, ce serait comme s'ils avaient fait alliance avec Morges. Donc, ce qui fait tout un axe, vous voyez, d'Yverdon jusqu'à Morges, qui ferait comme une ligne. Et en fait, cette ligne déstabilise toutes les villes qui sont en fait dans la région. Parce que ça coupe le territoire en deux. Le territoire est coupé finalement en deux. Et le nord et le sud sont comme s'ils étaient coupés par ces premières victoires et cette alliance. Non seulement c'est coupé, mais aussi ça coupe l'axe vital qui permettait de ravitailler les différentes villes entre le nord et le sud. C'est comme si un ennemi extérieur avait gagné Yverdon, Orbe, Cossonay, et puis avait fait alliance avec Morges. Ça veut dire que l'autoroute entre Lausanne et Genève serait coupée. Alors peut-être qu'on serait tranquille avec les Genevois, ça je n'en doute pas. Mais au-delà de la plaisanterie, ça couperait grandement la facilité pour pouvoir ravitailler et ça déstabilise vraiment toute la région.
Et les villes qui sont pas très loin, à peine à 10 km, sont en fait en fâcheuse posture. Alors que ferait Lausanne si Morges avait fait alliance avec une puissance étrangère et que la survie de Lausanne était en jeu? C'est assez simple. Lausanne essaierait de vaincre et de briser ce blocus. Et c'est exactement ce qui se passe au début du chapitre 10 du livre de Josué. Alors rassurez-vous, il n'y a pas marqué Yverdon, Morges, hein, mais c'est pour nous donner un petit peu une idée de ce qui se passe. Alors donc, dans les Bibles blanches, c'est à la page 158. Chapitre 10. Alors, il est question du roi de Jérusalem. Jérusalem, c'est à peu près la même distance entre Morges et Lausanne. Donc, c'est assez proche, en fait, entre Gabaon et Jérusalem. Adonit-Sédec, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait voué à la destruction, et qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. D'ailleurs, l'archéologie a montré que cette ville de Gabaon était vraiment une ville super fortifiée. Les murailles faisaient 5 mètres d'épaisseur et elles faisaient 8 mètres de hauteur. Donc c'était, pour l'époque, un bastion. Hein. C'était vraiment une vraie forteresse. Au verset 3, Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Aiglon, montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, le roi de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmout, de Lachis et d'Aiglon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. Alors Josué, il est obligé d'honorer l'alliance. Quand on a fait alliance, eh bien, si l'un est attaqué, les autres viennent aider, et ça va dans les deux sens. C'est un petit peu ce que l'on connaît de la guerre 14-18 ou 39-45, où les Français se font attaquer, les Anglais, comme c'est les Alliés, viennent les aider, et après il y en a d'autres qui viendront aussi, et ainsi de suite. Donc là, ils sont obligés de venir. Et on voit là au verset 7 que tous les vaillants hommes d'Israël sont mobilisés, car en face, c'est une coalition de 5 villes qui viennent attaquer les Gabaonites. Et il y a de quoi être inquiet pour Josué, parce que c'est la première fois que, depuis qu'ils sont rentrés dans le territoire de Canaan, qu'il est confronté à une coalition. Avant, c'était juste une ville, entre guillemets, juste une ville. Là, c'est carrément une coalition de 5 villes qui attaquent Gabaon et qui doivent l'aider. C'est un petit peu comme si toutes les villes autour de Lausanne s'étaient rassemblées et attaquaient Morges. Donc ça fait vraiment un gros volume militaire qui, tout d'un coup, fond sur une ville isolée. Verset 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Il y a combien de kilomètres entre Morges et Yverdon? Ouais, une trentaine, ça dépend si c'est à vol d'oiseau ou si... Donc, mais c'est la distance réelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait 30 kilomètres et ils ont fait 1220 mètres de dénivelé. Alors on lit facilement ces textes, oh, ils sont venus dans la nuit, ils arrivèrent comme ça. Qui a déjà fait une marche de 30 km de nuit sans s'arrêter ici? Voilà, je pense que tu t'en souviens.
Voilà. Mais c'est un petit point qui va nous être utile dans nos réflexions plus tard. Verset 10. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et leur porta des coups jusqu'à Azéka et à Makkéda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azéka, et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sur le coup de l'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël: « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui remonta au camp de Gilgal. Quel récit, hein? Alors la première chose avant de parler, c'est que 3 fois en tout cas il est dit que l'Éternel combat avec eux, hein. L'Éternel s'est associé avec eux. Mais ce que je ne savais pas, en lisant ce texte, que c'est un des textes qui a suscité le plus d'interrogations. Alors, ce n'est pas tellement l'aide providentielle de l'Éternel avec les grêlons, quoique on ne connaisse pas vraiment quelle a été la longueur, si c'était juste un orage ou si c'était vraiment beaucoup plus long, mais l'Éternel est intervenu au travers des éléments climatiques. Et je ne sais pas quelle était la taille des grêlons, mais en tout cas, le résultat était époustouflant et sidérant, hein. Plus de personnes sont décédées au travers de cet orage. Alors on sait les dégâts d'un orage de grêle, surtout quand on est viticulteur ou qu'on est en voiture. Nous, ça nous est déjà arrivé 2 fois d'avoir des voitures juste avec un petit orage de grêlon entre des voitures qui sont après un vrai terrain de golf, hein, plus de vitres, etc. Ça nous est déjà arrivé 2 fois. Mais là, la puissance des éléments a été mise pour aider Israël. En revanche, la compréhension de « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon » est un petit mystère qui doit nous garder humbles, en fait, de la réalité de cet événement. Alors, même si les faits réels sont difficilement saisissables, l'intervention ici de Dieu est manifeste, déterminante, elle est marquante, elle est historique, elle est incontestable. Je peux vous dire que les guerriers qui sont restés sur le champ de bataille, pour eux, il n'y avait pas de mystère, ils sont morts. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Pour nous, c'est un petit peu délicat, dans le sens que cette partie dans le texte est en fait un texte poétique. On ne sait pas s'il a servi à écrire dans le livre des justes ou s'il a été tiré du livre des justes. Alors le livre des justes, c'est un recueil poétique justement des guerres d'Israël. Recueil qui a été perdu et dont on n'a plus trace maintenant. Alors face à un écrit poétique, comment faut-il comprendre la demande de Josué ? Est-ce que c'est un acte physique réel sur le cosmos, c'est-à-dire que le système solaire se serait mis en mode pause pendant une journée ? Je ne vais pas le mimer pendant une journée, mais est-ce que c'est ça qui s'est passé ? Dieu en est tout à fait capable. Particulièrement, il est dit que l'Éternel combattait avec. On a vu au chapitre 5 que c'est le Fils, et on vient de lire au début du chapitre 1 que c'est le Fils qui est à l'origine de la création. Dieu en est tout à fait capable. Ou est-ce que c'est la clarté qui a duré 2 jours, la clarté lumineuse qui a duré 2 jours, phénomène
pas réellement si fou que ça avec la quantité de glace qui serait tombée. En cela, si c'est réellement ça qui s'est passé, le Fils combat avec Israël et sollicite, je dirais, dans sa personnalité, l'aspect de la création. Ou bien, est-ce que l'on doit comprendre que cet acte réel, qui rend compte d'une bataille unique et mémorable, imagée par une description historique? Est-ce que c'est finalement la description qui est poétique et finalement qui fait comme si c'était 2 jours? Si je vous parle du jour le plus long, on pense à un film. J'espère que vous l'avez vu. Voilà, le jour le plus long, c'est le débarquement, le célèbre film qui retrace le débarquement du 6 juin 1944. Pourtant, il n'a pas été plus long que les autres jours. Mais il est apparu long parce qu'il était risqué, c'était un tournant de la bataille, c'était déterminant, il y avait plein d'indices qui faisaient que c'était déterminant. Un petit peu d'ailleurs comme dans notre passage ici. Mais le titre qui a été donné à ce film rend compte de l'aspect un petit peu incertain de ce qui était en jeu. Alors est-ce que cette description poétique, soleil arrête-toi, lune arrête-toi, veut dire exactement la même chose? On ne sait pas. Est-ce que Dieu a donné la capacité, je dirais, d'avoir l'énergie de 2 journées au peuple d'Israël en cette journée décisive? Je vous rappelle qu'ils ont fait quand même 30 km avant. Donc je pense qu'au bout de 30 km, la première chose dont on a envie, c'est de se reposer et de faire la sieste pendant quelques heures. Et là, ils ont dû combattre après. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu a donné l'énergie au peuple d'Israël d'abattre le boulot de 2 journées dans cette description poétique, ou est-ce que la rapidité de la bataille équivalait à celle de 2 journées? On ne sait pas. De toute façon, si c'était le cas, le Fils combat avec Israël et il est lui-même à la tête d'Israël pour permettre un exploit hors du commun. Ces petites interrogations qui n'enlèvent absolument rien au fait, qui n'enlèvent absolument rien à la grandeur de l'Éternel, que c'était réellement l'arrêt du cosmos ou que c'était la capacité d'agir très rapidement en cette journée, ça n'enlève absolument rien au fait, rien à la grandeur de l'Éternel, et toute la gloire doit lui être rendue. Mais ça nous rend humbles quant à la réalité de ce qui s'est passé concrètement, d'être aussi honnête avec la parole de Dieu et de tenir compte en fait de la nature des textes. Est-ce que ce que je lis est un texte qui est uniquement narratif? Ou est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est de la prophétie? Et la nature du texte doit nous rendre aussi attentifs à ce qui s'est passé concrètement. Et peut-être d'être moins affirmatifs sur les timings, les méthodologies, quand la Bible ne nous autorise pas à être si affirmatifs. Ça n'enlève rien à sa grandeur, rien à sa divinité, mais des fois, on est peut-être un petit peu prompt à dire c'était comme ça, alors que ça s'est passé il y a des siècles, oui, milliers d'années même, et dans une culture qui est différente de la nôtre. Nous, on est occidental, nous, on est technologique dans la modernité, etc. Et la Bible a été écrite il y a bien des années, et avec une mentalité totalement différente de la nôtre. Et des fois, on veut calquer notre raisonnement habituel sur des textes qui ne sont pas écrits exactement dans le même esprit et dans la même attitude. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel ici, en fait, c'est quand on regarde le chapitre 9 et le chapitre 10. Au chapitre 9, Dieu est oublié par le peuple. Il y avait des faits réels, tangibles, vérifiables, concrets dans la main des Israélites. On est sûr de ce qui s'est passé, il y a du vieux pain, des vieux habits, tout ça, et qui a conduit en fait à une décision qui est contestable. Et au chapitre 10, c'est presque l'inverse. Au lieu que Dieu soit oublié, Dieu est à l'œuvre avec le peuple. Au lieu qu'il y ait des preuves tangibles, on sait exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé des faits réels, mais on ne sait pas exactement ce que ça voulait dire. Et l'un a conduit à une décision contestable et là, une victoire qui est hors du commun. Comme quoi, c'est peut-être cette ironie qui nous renforce
le fait de nous attacher à l'Éternel en toutes circonstances. Qu'on comprenne, qu'on ait des preuves, qu'on ne comprenne pas, attachons-nous à l'Éternel en toutes circonstances. Mais ce qui m'a d'autant plus impressionné dans ce texte, c'est la relation de Dieu avec son peuple. Particulièrement montrée ici avec Josué. Josué, en fait, il ne doute de rien dans ce qu'il évoque. Que ce soit littéral, que ce soit poétique, ce que demande ici Josué est quand même hors du commun. Je me suis senti un petit peu repris par la demande de Josué. Nos prières, bien souvent, sont des prières qui, humainement, sont réalisables. Fort heureusement, on ne demande pas toujours à la lune de s'arrêter et au soleil de bloquer, de mettre les freins. Mais bien souvent, nos prières sont des prières qui, humainement, sont réalisables. Et on met certainement Christ à notre niveau. Est-ce que des fois nos prières ont l'audace de celles de Josué? Et je pense que c'est intéressant de voir qu'ici Josué a osé faire une demande qui était, si c'était d'abattre le boulot de 2 jours en un, ou si c'était d'arrêter le cours du cosmos, qui est vraiment hors du commun. Alors, il fait une demande osée, mais pas pour des choses puériles. Et je note d'ailleurs 2 indices qui nourrissent cette demande. C'est la victoire du peuple de Dieu et l'honneur de l'Éternel qui est en jeu. Josué n'a pas demandé une Ferrari pour aller au golf en bord de mer. Non, sa demande est en lien avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu est en train de montrer au travers de ce peuple. Et je crois que cette demande spectaculaire de la part de Josué s'appuie sur une habitude avec Dieu. Et cette habitude, il l'a eue quand il était l'assistant de Moïse. Il a vu des choses exceptionnelles se passer. Et c'était dans la normalité, certainement, pour lui de demander aussi quelque chose d'exceptionnel. Mais pour pouvoir arriver à cette normalité, il faut une intimité avec le Seigneur. Pour le connaître. Quand on connaît quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses, on vient vers lui pour lui demander des grandes choses. Quand on n'a pas de relation avec lui, on ne sait pas qu'il est capable de faire de grandes choses. Donc, on lui demande des choses communes. Josué avait une intimité avec Dieu, il avait vu des choses extraordinaires, et pour lui, c'était normal de faire une telle demande. Et cette demande de Josué est d'autant plus impressionnante qu'au chapitre précédent, Israël a fait une énorme boulette. Ils ont pris une décision sans l'Éternel. Et l'Éternel aurait pu leur dire, assumez-les. Vous avez voulu jouer sans moi, allez délivrer Gabaon sans moi. Et c'est là où on voit, même dans l'Ancien Testament, le caractère de Dieu. Dieu ne les a pas laissés tomber. Et je trouve que c'est une source d'encouragement, parce que je pense qu'on est un petit peu comme Israël, c'est que des fois ça nous arrive de prendre des décisions sans lui, et avec des conséquences que l'on traîne derrière nous. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas supprimé ni Gabaon, et il n'a pas supprimé l'alliance. Mais il les a aidés pour la suite. Dieu ne va pas forcément effacer les bêtises que l'on a fait sans lui, mais il peut nous donner la force pour la suite, et de belles suites, comme on vient de le voir, avec lui. Et bien souvent, nos prières sont plutôt orientées vers effacer les erreurs que l'on a faites, alors qu'elles ne seront pas effacées, ce qui est fait, c'est la valeur de l'homme. Mais par contre, là où Dieu veut nous aider, c'est pour la suite. Dieu veut nous accompagner pour la suite, et aussi éviter que l'on refasse les erreurs que l'on a faites. Voilà pour ce passage de Josué chapitre 10. Le reste de la bataille est décrite à la fin du verset jusqu'au verset 27 et qui rend compte plus en détail justement du déroulement de la bataille. Et quand vous regarderez bien ce texte, vous verrez que ce n'est pas écrit à l'occidental, ce n'est pas chronologique.
hein, mais les faits sont impliqués parce que ce qui est intéressant, c'est pas le reportage, c'est l'œuvre de l'Éternel. Hein. Et la fin du chapitre 10 évoque plutôt l'aspect de jugement sur ces 5 rois qui se sont ligués contre Gabaon. Et j'aimerais qu'on puisse, toujours en gardant à l'esprit ce que ce texte montrait, que l'on puisse chanter ensemble 2 cantiques qui, je trouve, vont bien dans le sens de ce texte. Qui donc dans le ciel est le Dieu de victoire?